Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel gratuit Illustrator dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser au panneau de forme. Pourquoi le panneau de forme? Parce que tout simplement, comme vous allez le voir, celui-ci est composé d'un certain nombre de possibilités assez sympathiques, que ce soit en termes, comme vous le voyez, de forme diffuse, de forme artistique ou de forme de motif. Au cours de ce tutoriel, nous verrons quelle est la différence entre ces trois utilisations à l'aide d'une petite forme que nous allons créer et que nous pourrons réutiliser bien sûr par la suite. Je vous présenterai comment paramétrer ces trois types de formes, comment les utiliser et bien sûr quelles sont leurs utilités pratiques. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, je serai à votre disponibilité bien sûr via la section commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me permettra de vous aider au mieux, de vous orienter si vous ne comprenez pas certaines parties de la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour découvrir cette fonctionnalité très intéressante et très utile pour gagner du temps, et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Attaquons-nous donc à la présentation de notre menu Forme dans Illustrator. Alors c'est un menu qui est très utile, très important et qui est pourtant méconnu et peu utilisé de la plupart des gens qui débutent sur le logiciel. Il est composé de trois types de formes comme vous allez le voir. Alors on va commencer déjà par venir en créer une toute simple. Je vais tracer ici un trait avec l'outil trait et je vais rester appuyé comme vous l'avez vu, hop là, ici sur majuscule quand je trace mon trait pour avoir une ligne droite. Dans le même temps, je vais venir ici prendre tout simplement mon outil polygone. Je vais tracer un polygone et appuyer sur la flèche moins pour en faire un triangle. Je vais de nouveau rester appuyé sur majuscule et de cette façon mon triangle aura la pointe sur le haut et il restera équilatéral. De cette façon, je viens maintenant le poser à cet endroit. J'appuie sur Alt et je vais déplacer tout en appuyant sur majuscule de quelques distances et je vais sélectionner les deux en cliquant sur majuscule à chaque fois pour les dupliquer de nouveau. Donc je rappuie sur Alt et j'appuie encore sur majuscule pour les déplacer de cette façon. Je viens en placer un dernier tout au bout et je vais sélectionner les 5 que nous avons créés. Dans le menu alignement ici, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais demander à ce qu'ils soient donc à égale distance les uns des autres. Une fois que cela est fait, je sélectionne le tout avec mon outil flèche noire et je fais un CTRL G. Comme ceci. De cette façon, j'ai un seul objet. Et nous allons maintenant venir les faire glisser dans le menu forme. Le menu forme, vous pouvez l'ouvrir dans Fenêtre et Forme, le raccourci étant F5. Lorsque je le fais glisser, un nouveau panneau s'ouvre et me propose 3 types de formes. Plutôt 5, mais 2 qui ici ne l'utiliseront pas parce que nous n'en avons pas forcément l'utilité. Vous avez les pointes de pinceau et les formes calligraphiques qui serviront donc, comme leur nom l'indique, à créer des formes pour vos brushes. Et vous avez aussi la forme diffuse, la forme artistique et la forme de motif. Je vais commencer par la forme diffuse. Cela va me permettre de créer, comme vous le voyez ici, un nouveau menu, ou plutôt de l'ouvrir, et on va l'appeler test 1. Et dans ce menu, vous allez pouvoir venir définir la taille de votre forme, donc quand vous allez venir l'utiliser. Est-ce qu'elle doit se modifier à la pression, à la molette, à l'inclinaison de votre stylet, à la direction, etc. etc. Le pas, c'est-à-dire la différence entre chaque moment où vous allez venir l'utiliser. La diffusion, donc est-ce qu'il doit se diffuser à la pression ou non. Et ici vous allez définir le type de diffusion. Et bien sûr ici, la rotation. Est-ce que votre forme doit bouger à la rotation? Et cela est relatif au tracé ou à la page. En termes de colorisation, vous pouvez venir choisir la teinte, la couleur, etc. etc. Vous pouvez venir choisir avec la pipette, ou tout simplement en sélectionnant avant. Je clique sur OK. Cela vient donc ajouter une forme à cet endroit. Maintenant, si je prends un pinceau, que je définis cette forme, si je viens peindre, eh bien vous voyez que une forme va se mettre en place à partir de ce que j'ai réalisé. Si vous avez une tablette, alors ce que je vais installer tout de suite, si jamais vous venez modifier votre brush, parce que maintenant c'est un brush, vous viendrez double-cliquer dessus. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir venir demander à ce que la taille soit modifiée suivant la pression, le pas également, la rotation, etc. etc. Donc là, hop, on applique au contour, on va supprimer le tout. Et maintenant, si je viens peindre, tout va s'adapter suivant si j'appuie fort ou non. Donc,
Là, pour le cas présent, vu qu'on a fait un triangle, ce n'est pas forcément des plus adaptés, parce qu'il y a tout un objet. Donc imaginons que je ne vienne que prendre ce triangle, ici, et que je l'ajoute en forme diffuse. Donc là, vous allez pouvoir définir un petit peu toutes les informations demandées tout à l'heure, à la pression, le pas, etc., etc. Donc, de cette façon, vous avez votre tracé qui apparaît, que ce soit, comme je le disais, en venant peindre directement avec l'outil pinceau, donc comme ceci. Vous voyez que cela va suivre automatiquement la forme, si je viens peindre de cette façon. Et il y a également le fait que je puisse venir tracer un trait, et en cliquant de cette façon, eh bien la forme viendra prendre automatiquement la forme de mon trait, avec les différentes caractéristiques que je lui aurais données. Donc ça c'est la première technique, la première utilisation de l'outil forme. La seconde, si je viens ici, c'est l'outil de forme artistique. Vous allez pouvoir ici définir une taille à votre élément, une colorisation, un sens, et bien d'autres informations également, par rapport aux éléments que vous allez utiliser. La direction, etc., etc. Je vais cliquer sur OK. Et si maintenant je viens tracer par exemple quelque chose à la plume, si je clique sur ce bouton, vous voyez que automatiquement le contour viendra prendre ma forme. Je me remets dessus. Hop, je sélectionne mon contour et si je clique ici, eh bien automatiquement la forme de mon contour sera celle que j'ai définie ici. Vous en avez déjà de base quelques-unes ici. Vous pouvez bien sûr reprendre celle-là, mais c'est une forme diffuse comme nous l'avons vu. Et là, vous avez donc la forme de contour. Vous voyez qu'elle s'adapte automatiquement à votre tracé. Si je viens le modifier, je prends par exemple ce point, automatiquement, vous avez donc votre tracé qui vient se modifier. Donc ici, par exemple, ça peut être assez intéressant pour venir faire des drapeaux. Vous voyez qu'en quelques instants, vous allez pouvoir venir réaliser un drapeau que vous allez pouvoir placer, ou bien des écailles. De la même façon, vous avez donc également une troisième possibilité qui est la forme de motif et qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de réaliser un motif. Donc là, je vais tout simplement définir l'échelle. Encore une fois, on va la définir suivant la pression, la molette, l'inclinaison, etc., etc. Vous allez pouvoir définir les différents angles. Donc là, vous voyez, le motif ici, il aura cet effet. Et vous allez pouvoir définir, par exemple, que quand vous êtes dans un coin comme celui-ci, eh bien, votre forme doit avoir telle direction ou telle mise en situation. Pareil pour le dernier morceau qui est ici, ou bien même pour la flèche du début. Vous pouvez venir définir avec des formes existantes déjà, ou bien vous allez pouvoir venir en ajouter d'autres. Vous pouvez définir le pas, donc c'est la distance entre chacun des éléments du brush, ou plutôt de l'élément. Vous voyez, plus le pas est important, plus il y a de l'espace entre chaque forme ici qui est créée. Vous avez également la possibilité de venir compléter les blancs, c'est-à-dire que quand vous avez des blancs trop importants, au lieu d'agrandir vos formes, eh bien cela va se compléter automatiquement, ou alors vous allez adapter avec la taille approchant. Vous pouvez bien sûr mettre en place des symétries, verticales ou horizontales, suivant vos besoins et vos envies. En termes de colorisation, encore une fois, on va être sur des teintes, ça va vous mettre en colorisation suivant les teintes que vous avez enregistrées et choisies. Nous on reste ici sur du noir, mais si par exemple vous aviez une autre couleur, eh bien ça changera automatiquement. Et maintenant, tout simplement, si je viens par exemple réaliser une forme carrée, donc ici, si je viens prendre cette forme, vous voyez que automatiquement ma forme va faire l'intégralité de mon contour, mais d'un seul bloc, automatiquement, c'est-à-dire que j'aurai mes 5 ici boutons, enfin mes 5 fanions, qui seront automatiquement ajustés afin de faire un contour complet. Or, si je prends cette forme, eh bien automatiquement, vous voyez que celle-ci va se mettre en place et se répéter afin de pouvoir créer un motif autour de ma forme. Si je viens par exemple créer à la plume ici quelque chose comme ceci, voilà. Si je mets cela, j'ai automatiquement ma forme, donc comme on l'indique ici, qui est en forme artistique, qui va s'adapter pour faire le contour complet. Si je suis en motif, eh bien il va se répéter pour faire le contour et il répétera le motif de façon à ce que celui-ci soit adéquat pour faire l'intégralité de ma forme. Donc voilà les trois différents menus de forme qui sont assez intéressants. Si je reprends par exemple maintenant mon outil ici de pinceau et que je viens peindre avec chacune des trois formes, on verra un petit peu plus la différence. Là vous voyez que ça va vous faire vraiment des formes suivant si vous cliquez fort ou non, une sorte de petit brush. Vous pouvez bien sûr les modifier à tout moment en double cliquant. Donc ici au lieu d'avoir une taille
aussi grande, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus petit. Le pas, on va le mettre en un petit peu plus grand. La diffusion, hop, un petit peu plus petite. Et là, vous voyez, si je viens peindre, on a quelque chose qui va espacer le tout. Il fonctionne de la même façon que le brush sur Photoshop. Donc là, hop, je vais mettre à 100 partout. Ce sera un petit peu plus visible. Voilà. Et ici, voilà, si je viens peindre, vous voyez, tout va s'adapter. Et mon pinceau va prendre en compte aléatoirement les différents paramétrages. Sur le deuxième, si je prends ici mon contour, quelle que soit la taille de tracé que je vais mettre en place, et bien automatiquement il reprendra la forme qui est ici. Si j'ai quelque chose de petit, il me fera une petite forme. Bien sûr, il faut que je reste sélectionné. Voilà. Si je prends quelque chose de beaucoup plus grand, il adaptera automatiquement pour qu'il y ait les 5 triangles sur la forme en entière. Vous voyez qu'également vous pouvez venir modifier la forme à cet endroit dans le menu propriété à tout moment. Et enfin, si jamais je prends le dernier bouton, et ici que je viens dessiner, automatiquement il viendra adapter mon motif à la longueur souhaitée. Alors, comme ceci. Hop. Alors, forcément, le motif ne marche pas sur les formes avec le pinceau. J'avais complètement oublié. Je vérifie quand même. Si, c'est parce qu'on l'a mis en très grand. Donc pour que ça soit au raccord, il faudra une forme très grande qui va donc fonctionner avec le raccord que nous avons mis en place. Vous pouvez bien sûr modifier celui-ci à cet endroit. Plutôt que d'avoir une taille approchante, voilà, on applique au contour. Et voilà, vous voyez ici normalement que ça va s'adapter de façon différente. Donc voilà pour les 3 différences. Dernière petite information, imaginons par exemple que nous avons fait un carré ici, voilà, qu'on lui a mis ce contour. Vous voyez qu'en venant cliquer dans le menu, je peux passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Et bien sachez que vous pouvez donc également venir modifier dans le menu propriété la forme et définir celle que vous souhaitez, que ce soit pour la forme de pinceau, la forme diffuse ou bien le motif. Tout sera modifié à cet endroit sans aucun souci. Vous pouvez à tout moment double-cliquer et venir modifier par exemple votre pas. Là vous avez vu que mon pas était relativement haut, c'est pour ça qu'on est aussi éloigné de mon contour. Si j'ai un pas à 0, on aura un contour à 0. Pour l'échelle, si vous restez sur fixe, eh bien vous voyez qu'elle se modifiera suivant l'échelle que vous allez définir, etc., etc. Et vous pouvez également donc ici voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous en direct en mettant en place, hop, par exemple ici en cliquant sur notre deuxième bouton, je clique dessus et vous voyez que vous allez pouvoir voir ce que cela donne si vous modifiez l'échelle directement à cet endroit. Quelle sera la direction? Là on peut voir que, par exemple que ça n'influe pas forcément. La mise à l'échelle, ici vous voyez qu'elle va pouvoir être différente suivant les repères que l'on va avoir. Vous allez pouvoir augmenter la taille de vos repères, la rétrécir, etc., etc. Et de cette façon, cela va automatiquement modifier la forme de vos tracés. Et enfin, donc on laisse toujours les contours ici. Si je passe sur le dernier, de la même façon, vous voyez que si je double-clique, je peux venir modifier le rendu. N'oubliez pas de cocher aperçu. Et je vais tout de suite pouvoir voir le rendu que va avoir mon pinceau sur une forme cubique, par exemple. Comment va se gérer la diffusion? Donc la taille, on voit que ça va modifier la taille de mes petits triangles. Ici également. Pour le pas, ça va donc modifier le nombre de petits triangles à chaque clic. La diffusion, c'est la distance entre chacun d'eux. Et la rotation, c'est est-ce qu'ils sont tous dans le même sens ou non. Donc vous voyez qu'en quelques instants, vous allez pouvoir venir faire des formes un petit peu intéressantes. Là, on va venir appliquer au contour. Et on a donc ici notre tracé qui peut être modifié. On a un objet, une forme qui a été créée. Il en existe bien sûr certaines déjà de base, vous voyez, qui ont été paramétrées pour faire par exemple ici des effets de jean, ici des formes de pinceau et autres. Vous en trouverez sur internet au besoin. Si jamais, maintenant qu'on a terminé, vous avez des questions sur cet outil forme Illustrator, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il faut juste bien comprendre la différence entre les trois. Si jamais vous avez des interrogations sur d'autres outils Illustrator, n'hésitez pas non plus, je tâcherai de vous aider au mieux à leur compréhension. Pour ma part, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.fr
tuto.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.